Déjà, un chien en appartement, pour moi, c'est bizarre. Un animal en appartement, déjà, je trouve ça bizarre un peu. Mais bon, un chien de cette taille-là, t'imagines? Ça, c'est un avis que j'entends trop souvent et malheureusement, c'est assez triste. Et je peux comprendre pourquoi certains gens pensent comme ça, parce que bien de l'extérieur, ça semble évident qu'un chien avec un jardin, il va être plus heureux, mais en réalité, c'est pas toujours le cas. Moi, de mon côté, ça fait 6 ans que je vis en appartement avec Sanga, mon Shiba Inu, et je vais t'expliquer pourquoi le jardin, dans beaucoup de cas, c'est en réalité une prison dorée pour ton chien. Un chien dans un jardin, il va pas se promener, il va tourner en rond, il connaît chaque centimètre carré par cœur, il y a aucune nouvelle odeur, aucune surprise et aucune stimulation. En gros, c'est l'équivalent pour un humain de vivre dans un bel appartement mais de ne jamais sortir de chez soi. Donc au bout de 3 jours, tu deviens fou et pour ton chien, c'est la même chose. Et le problème, c'est que beaucoup de propriétaires avec jardin, eh bien ils vont tomber dans ce piège sans s'en rendre compte. Ils ouvrent la porte le matin, le chien sort et du coup, ils vont se dire que le chien, il a eu tout ce qu'il lui fallait dans la journée et aucun besoin de lui faire une balade supplémentaire. Sauf qu'au contraire, le chien ici, dans ce cas-là, il a rien fait. Il a reniflé le même arbre qu'hier, le même coin d'herbe, le même portail, et du coup il est rentré aussi peu stimulé qu'avant de sortir. Et c'est là qu'il existe un paradoxe que peu de personnes souhaitent entendre. Un propriétaire en appartement, lui, il est obligé de sortir son chien 3 fois par jour au minimum, chaque sortie environ 20-30 minutes dehors, dans la rue, dans un parc, le long d'une rivière, ça va dépendre un petit peu de l'activité de chaque chien et des besoins surtout de chaque chien. Donc le chien ici va découvrir des nouvelles odeurs à chaque balade et son cerveau il va travailler en permanence. Le propriétaire avec un jardin, lui, eh bien il va ouvrir la porte. Et souvent c'est tout et il s'arrête là. Le jardin a en quelque sorte créé une excuse pour ne pas sortir son chien. Et malheureusement, c'est le chien qui va en payer le prix. Alors attention, je dis pas que tous les propriétaires de chiens avec jardin font ça, mais malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège. Et encore une fois, ça peut être un réflexe humain, hein. Tu te dis qu'un jardin de 200 mètres carrés, ça peut suffire, mais en réalité, c'est vraiment pas le cas. Et oui, un point super important, le chien en ville, il va croiser des dizaines de chiens et des dizaines de personnes chaque jour. Chaque rencontre, eh bien, c'est de la socialisation continue. Il va apprendre à gérer les autres chiens, les gens, les bruits, les situations nouvelles, et ça va le transformer derrière en un chien équilibré, confiant et adaptable. Alors qu'au contraire, un chien à la campagne avec un grand jardin, lui, va passer des jours sans croiser un seul congénère, et le jour malheureusement où il en croise un, eh bien, il va pas savoir comment réagir. Du coup, la plupart du temps, il va stresser et il va aboyer. Pas parce qu'il est méchant, mais tout simplement parce qu'il n'a jamais appris. Combien de fois moi ça m'est arrivé d'aller balader Sanga à la campagne, dans des lotissements ou autres, et dès que je promenais Sanga un petit peu trop proche d'une clôture, eh bien le chien qui était chez lui arrivait foncer tête baissée sur le mien à travers le portail, et du coup il partait en aboiement, et on voyait vraiment qu'il n'avait pas l'habitude de côtoyer d'autres chiens, et on sait pas du coup si le portail est ouvert, qu'est-ce que ça peut donner. En gros, dans cette situation, quand le chien il a que le jardin comme extérieur, eh bien derrière ça va l'isoler un petit peu du monde, et moi c'est ça du coup que j'appelle la prison dorée. C'est vrai aussi qu'un chien qui passe sa journée dans un jardin, eh bien, il va développer plus souvent des comportements que les gens mettent sur le compte du caractère. Donc les aboiements excessifs, il va aboyer sur tout ce qui passe derrière la clôture parce qu'il a rien d'autre à faire. On a aussi les destructions, donc le chien va s'ennuyer, le creusage compulsif, pourquoi pas les fugues, encore plus dans le cas d'un Shiba, donc il va chercher un petit peu la stimulation qu'il ne trouve pas dans le jardin, et il faut bien comprendre que ces comportements, ce ne sont pas des défauts du chien, mais c'est plutôt les symptômes d'un chien qui s'ennuie, d'un chien qui manque cruellement de stimulation, et encore une fois, un jardin aussi grand soit-il, eh bien ça va pas stimuler ton chien. Pour te parler un petit peu de mon expérience, moi ça fait 6 ans que je vis en appartement à Lyon avec mon Shiba Inu, et si tu connais un petit peu la race, tu sais que le Shiba c'est pas le chien le plus facile au monde. C'est indépendant, c'est têtu et c'est exigeant. Donc un Shiba mal dans ses pattes, ça va encore plus mal se passer en appartement. Et pourtant, Sanga, je le sors 4 fois par jour, et chaque sortie c'est une aventure. Il croise des chiens tous les jours, il rencontre des gens différents tous les jours, il est à l'aise partout, en voiture, en ville, en terrasse, dans les transports, il est plutôt calme, équilibré, et il est très bien dans ses pattes. Et le bonus dans tout ça, c'est qu'à l'appartement, il est super tranquille. Pas de destruction, pas de stress, assez peu d'aboiements. Les seuls cas dans lesquels il va aboyer, c'est quand il va entendre une personne qui est pas forcément trop nette derrière la porte d'entrée, mais ça reste quand même très rare. Et pourquoi ça se passe bien dans mon appartement? Eh bien tout simplement parce qu'il est stimulé à l'extérieur. Et du coup, quand il rentre, il a rien à compenser. Il est fatigué, il est détendu, et du coup, il va aller se reposer. Et il y a aussi un truc très vrai que j'avais pas anticipé en vivant en appartement, c'est le lien que tu vas créer avec ton chien. Parce que chaque sortie, c'est du temps ensemble. C'est pas une porte ouverte sur un jardin, c'est plutôt moi qui vais enfiler mes chaussures, prendre la longe et sortir avec lui 4 fois par jour. Et ça, crois-moi, ça va créer une relation que le jardin ne remplacera jamais.
Allez, maintenant je vais nuancer ce que je viens de dire parce que c'est super important. Un chien en appartement sans sortie suffisante, il va être malheureux. Et ça paraît évident, si tu prends un chien et que tu sors que 10 minutes par jour, qu'il soit en appartement ou en maison avec jardin, il sera malheureux. Et un chien dans un jardin avec des sorties régulières en dehors du jardin, donc des balades, de la socialisation, ce chien-là, il va être super heureux. Évidemment, le jardin en plus des sorties, c'est un bonus. Donc retiens bien ça, le problème c'est pas le lieu de vie, mais le problème c'est plutôt le propriétaire. Ici le jardin est une prison dorée uniquement quand il remplace ses sorties au lieu de les compléter. Quand il devient une excuse pour ne pas sortir son chien. Ce qui fait qu'un chien est heureux, c'est pas le nombre de mètres carrés, mais c'est plutôt le nombre de fois où tu vas enfiler tes chaussures et partir en balade avec lui. Tu l'auras compris, un chien n'a pas forcément besoin d'un jardin pour être heureux, mais il a plutôt besoin d'un propriétaire qui le sort, qui le stimule et qui passe beaucoup de temps avec lui. Le reste c'est du confort en plus, mais c'est pas une nécessité. Et pour revenir à l'extrait du début, alors je ne juge personne, chacun a son avis sur le sujet, mais malheureusement avec cet avis-là, il culpabilise des milliers de propriétaires en appartement qui font un travail incroyable avec leurs chiens et ça tous les jours. Et vraiment je tenais à insister sur ce point parce que ça méritait d'être dit. Allez maintenant donne-moi toi en commentaire ton opinion sur le sujet, est-ce que ton chien il sera plus heureux avec un jardin ou au contraire est-ce qu'il est plus heureux avec toi dans ton appartement? J'ai vraiment hâte de vous lire, j'ai envie de savoir un petit peu ce que vous pensez, donc n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, je suis assez curieux de lire vos expériences. Et si jamais tu veux en savoir plus sur la race du Shiba Inu, eh bien je t'invite à parcourir toutes les autres vidéos de cette chaîne. J'ai fait énormément de vidéos sur la partie éducation, alimentation, etc. Donc je t'invite vraiment à aller parcourir toutes ces vidéos. Et puis comme ça, tu pourras voir qu'il y a bien un chien en appartement, ça se passe très très bien. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou et surtout, offre-lui le meilleur.